Réponse à une question qui brûle toutes les lèvres en ce moment, toutes les lèvres au Québec, toutes. Qu'est-ce qu'une professionnelle dans le domaine canin apporte en vacances pour ses chiens? Il y a 3 éléments que j'amène à chaque fois, là, sans compter la bouffe, les jouets, l'eau, etc. Mais les 3 éléments sont les suivants. La cage, j'apporte toujours les cages avec moi, toujours des muselières et ma fidèle balayeuse Dyson. Oh là, attention, là, j'ai parlé de cage et j'ai parlé de muselière. Il y a beaucoup de personnes qui risquent d'être fâchées en ce moment. Laissez-moi vous expliquer. Si vous me suivez moindrement sur les réseaux sociaux, vous voyez souvent mes chiens en liberté. Ils sont libres, ils sont lousses, mais sachez que pour mériter une liberté, première des choses, il faut que légalement ça soit acceptable. Donc, il faut que ça soit sur des terrains privés et prévus à cet effet-là. Et aussi, la liberté, ça se mérite. C'est très important aussi cet aspect-là. On ne laisse pas un chien libre quand il n'y a pas une structure en arrière-plan qui a été pensée. Donc, comment qu'on fait ça? Donc, laisse-moi te parler de la cage pour commencer. Donc, pour moi, une cage, c'est un refuge psychologique positif pour un animal, mais à condition que ça soit bien entraîné, OK? Donc, on ne fout pas un chien dans une cage comme ça. On ne le laisse pas pleurer, ni japper non plus. Donc, il y a vraiment des étapes qu'il faut faire, qu'il faut entraîner en amont pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc, on ne met pas un chien comme ça du jour au lendemain dans une cage alors qu'il y a eu une mauvaise expérience dans le passé ou qu'il n'a jamais connu ça avant parce que là, oui, c'est de la torture. Sujet chaud numéro 2, la muselière. Donc, la muselière. Je pense que c'est pire que la cage au niveau de la perception, la muselière, parce que la majorité des gens, puis même c'est pas pour rien, j'ai eu des discussions avec des vétérinaires par rapport à ça, les gens ont une perception extrêmement négative de la muselière, alors que n'importe quel professionnel du domaine canin va dire « Ah, good job d'utiliser une muselière ». Donc une muselière, un peu comme la cage, c'est pas quelque chose qu'on utilise comme ça du jour au lendemain, et surtout, on veut pas qu'elle soit associée à quelque chose qui est négatif tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est très important de l'entraîner dans des contextes qui sont doux, câlineux, qui sont le fun aussi pour un chien. Donc pour moi, à chaque fois que je sors mes muselières pour mes chiens, quand je fais des entraînements, parce que oui, ça s'entraîne au même titre qu'une cage, ils sont contents parce que pour eux, c'est associé à quelque chose qui est doux et associé à des bonbons aussi. Donc ce qui fait en sorte que quand j'en ai vraiment besoin, un peu comme pendant mon séjour en Gaspésie, j'en ai eu besoin, ben c'est pas associé à quelque chose de très émotif. Donc on vise vraiment à venir baisser la tension, en fait, dans un contexte que je sais que j'en ai besoin. Donc, est-ce que c'est négatif d'utiliser une muselière? Aucunement. C'est extrêmement positif sur une note un petit peu plus légère qui ne va pas fâcher personne, du moins j'espère. Ma Dyson. Ma Dyson Animal V8, je pense. Ça sonne comme un jus de... Ma Dyson, à chaque fois que je fais des séjours, je l'amène avec moi parce que, ben, 2 chiens, ça perd du poil et... Ben, j'aime pas ça, moi, quand il y a trop de poêles sur un plancher. Fait que ça, c'est vraiment mon petit côté ménage freak. Pas freak, mais bon. Mais elle me suit littéralement partout et c'est ma best friend de road trip. Pour conclure, ma Dyson et moi, on vous souhaite des belles vacances. Et si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, s'il vous plaît, rendez-moi service. Arrêtez de regarder des conseils sur les réseaux sociaux ou sur Google, ou même pire que ça, ChatGPT, parce que c'est un peu du n'importe quoi, c'est contradictoire. Faites appel avec un professionnel, que ce soit moi, que ce soit un autre, mais un professionnel du monde canin qui va vraiment vous guider adéquatement et surtout faire en sorte que votre chien va avoir un état d'esprit qui est apaisé et surtout que vous allez pouvoir profiter pleinement de la relation que vous avez avec votre chien. Donc, merci de m'avoir écouté. Bonne journée!